Добро пожаловать в мой канал. Politique. Son tweet est arrivé très vite après l'annonce de l'agression de 2 policiers à Champigny-sur-Marne. Lundi 1er janvier, Emmanuel Macron a condamné ce lynchage lâche et criminel avec force. Il a promis en même temps que les coupables seront retrouvés et punis. Cette promesse du président de la République a été saluée par les syndicats de police, à commencer par Alliance. Promettre, comme l'a dit le président de la République, de retrouver les agresseurs est une bonne chose, a déclaré le numéro 2 du mouvement Frédéric Lagache. Mais il ajoute aussitôt: ce n'est pas suffisant. Comment mettre fin à cette société de la violence? Cette société de la violence ne saurait continuer à exister dans les prochaines années, il faut y mettre fin, a d'ailleurs promis ce mardi Gérard Collomb sur Europe 1. Reste à savoir comment. Au-delà des réponses de long terme qui touchent à la politique de la ville, le ministre de l'Intérieur cite spontanément la réforme la plus emblématique lancée par Emmanuel Macron, l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien PSQ, qui démarrera courant février. Pierre angulaire de la politique de sécurité du chef de l'État, elle n'est pas sans rappeler la police de proximité mise en place par Lionel Jospin puis supprimée par Nicolas Sarkozy. Son objectif est de rapprocher la police de la population dans certains quartiers pour amener de la confiance et éviter les débordements. L'exécutif entend aussi poursuivre la politique de recrutement des forces de l'ordre qui a cours depuis plusieurs années. Enfin, le candidat Macron avait évoqué dans ses propositions pour la justice une réforme de la procédure pénale. Avec moi, toute peine prononcée sera exécutée et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de 2 ans il n'y a pas d'exécution de peine, affirmait-il lors du débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, souhaitant de fait tourner les pages d'Ati et Taubira qui permettaient un aménagement des petites peines dont peu sont effectivement purgées en prison. Toute personne condamnée à une peine de prison ferme inférieure ou égale à 2 ans devra être effectivement incarcérée avant que ne soient envisagées des mesures d'aménagement de cette peine, ajouta-t-il dans son programme. Cela devrait s'accompagner de construction de places de prison même si les 15 000 nouvelles places promises se feront sur 10 ans. Le gouvernement ne prend pas la mesure insuffisante, crie en somme l'opposition de droite et d'extrême droite. Sur Twitter, Laurent Wauquiez a dénoncé l'expérimentation de la PSQ. Les grands principes et les incantations d'usage ne servent à rien, il faut des actes clairs et concrets, a renchéri Éric Ciotti, l'un des messieurs sécurité des Républicains. À l'automne 2016, il avait co-signé avec le groupe LR à l'Assemblée une proposition de loi pour renforcer la répression des atteintes contre les représentants de la force publique. Une attaque inqualifiable à nos forces de l'ordre. Tous les jours, notre République est défiée. Nous exigeons des actes fermes. Ce n'est pas d'une police de proximité dont nous avons besoin, mais d'une politique de sécurité. Champigny, Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez 1er janvier 2018. Ce texte avait été écrit par Guillaume Larrivé qui estime aujourd'hui que pour mieux réprimer les agressions contre les policiers, le code pénal peut être amélioré par le législateur. Les discours martiaux du pouvoir et la compassion gouvernementale ne suffiront pas. Les patriotes en appellent à une vraie mobilisation d'un État sûr de son autorité, en rupture avec des années de laxisme, dit pour sa part Florian Philippot. Quant au Front National, il estime par la voix de son porte-parole Sébastien Chenu que le gouvernement ne prend pas la mesure de ce qui se passe dans notre pays. Il y a des phénomènes de guérilla urbaine, où il y a une délinquance endémique dans ce pays, et rien n'est fait en face pour prendre la mesure, ni pour protéger les policiers, ni pour leur donner les moyens d'accomplir leur mission, a dénoncé le député du Nord ce mardi sur France Info. La question brûlante des peines planchers. Marine Le Pen propose une extension totale du principe de légitime défense pour toutes les forces de l'ordre. La précédente majorité a pourtant fait beaucoup en ce sens. Pour répondre au ras-le-bol dans la police après une attaque à Viry-Châtillon à l'automne 2016 et satisfaire une demande des syndicats, Bernard Cazeneuve avait souhaité aligner le régime des policiers sur celui des militaires et des gendarmes. Cette légitime défense n'est cependant plus une requête des syndicats. Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance, a fait savoir sur RTL voir la vidéo ci-dessous que la loi votée en février 2017 permettait aux policiers de faire usage de leur arme dans le cas présent.
Ce que ce syndicaliste et plusieurs autres formations réclament, c'est le rétablissement des peines planchers qui prévoit une peine minimale incompressible pour un certain nombre de crimes et de délits. Mises en place par Nicolas Sarkozy, elles ont été supprimées par François Hollande. Durant la campagne, Emmanuel Macron avait fait part de son hostilité à leur égard. 7 mois après son élection et confronté à un premier fait divers, le chef de l'État se laissera-t-il tenter à changer de position? Lire aussi les images de la soirée qui dégénère avant l'agression à Champigny-sur-Marne. 2 policiers passés à tabac dans le Val-de-Marne, nombreuses réactions politiques horribles, lâcheté. Kassovitz adresse ses souhaits à la policière agressée. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Emmanuel Macron, Gérard Collomb, politique sécurité, envoyez une correction.